Et salut, on se retrouve pour ce quatrième épisode, le Z-Axis du montage de la Voronne. Du coup, on va commencer en prenant l'anti-backslash, c'est le truc qui va permettre de venir sur la vis sans fin du bed. Et l'anti-backslash, c'est un espèce de petit ressort, je sais pas exactement quelle est la fonction première, ce que je sais c'est que du coup, ça rend assez chiant le montage. Parce que là, du coup, on nous dit de venir le comprimer et de l'attacher qu'en gros, mais pour l'instant ça sert pas à grand chose, c'est au moment où on va venir mettre la vis, surtout qu'il faudra penser à bien le comprimer avant, sinon ça sert à rien du tout. Donc là, nous on est en Kirigami bed, donc du coup ça se passe pas exactement de la même manière, la pièce est déjà, enfin je l'ai déjà assemblée précédemment, donc du coup bah j'ai juste attaché directement l'anti-backslash sur le bed. Une fois que ça c'est fait, là on va commencer à précharger des écrous. Donc imprimante vers le bas, donc tête en bas plutôt. On va commencer par en mettre 3 sur l'extrusion arrière de gauche et 3 sur l'extrusion avant mais côté gauche aussi. Ça c'est la première étape. Ensuite 180 degrés, pareil, 3 sur l'extrusion de devant, 3 sur l'extrusion de derrière, mais du coup aussi sur les faces arrière, on vient rajouter des deux côtés, d'un côté 4, le côté donc qu'on a fait précédemment, et 3 sur le côté actuel. Pourquoi 4 d'un côté et 3 de l'autre? Ça va être tout simplement pour le spool holder. Donc en fonction de quel côté vous voulez avoir votre spool holder, vous mettez 4 du côté où vous souhaitez l'avoir. Ensuite, c'est l'instant vérification. On vérifie que du côté gauche, on ait bien 3 nuts sur la partie basse, qui est en fait du coup en haut parce qu'on a la tête en bas, et 3 à gauche, 3 à droite. Ensuite, sur la partie de droite, exactement la même chose, 3 à gauche, 3 à droite, 3 en haut ou en bas parce qu'on a la tête à l'envers. Et sur l'arrière, qu'on en ait bien 2 en haut slash en bas, 1 au milieu, sur la partie qui sera en fait en haut, puis après 3 d'un côté et 4 de l'autre, toujours avec l'histoire du 4, en fonction du spool holder. On vérifie aussi que sur la face avant, côté intérieur gauche, on est bien 4 M3 nuts. Une fois que tout est vérifié, on va venir récupérer tous les pieds.
Alors moi, ils ont déjà les inserts à chaud, comme toutes les pièces que j'avais récupérées, j'avais déjà mis les inserts à chaud hors caméra, mais du coup là on va venir juste mettre les pieds en caoutchouc sur chacun des coins, donc rien de bien compliqué. Pour ce qui est de cette pièce, il est possible que comme moi vous ne l'ayez pas, enfin moi en fait je l'ai mais je l'ai écarté parce que j'ai imprimé en double. Il s'agit de la pièce de la V02 R1, c'est pour mettre un capteur fin de course, upgrade que je trouve assez intéressante, donc sûrement que j'utiliserai plus tard. Et ensuite là c'est génial, c'est comme d'hab, la caméra a coupé, je n'ai pas du tout l'assemblage sur l'imprimante. Mais c'est rien de bien compliqué, on vient retourner donc l'imprimante sauf que normalement elle était déjà à l'envers. Et puis dans chacun des coins on vient mettre nos pieds tout simplement et visser dans le taraudage avec une M3x40. Rien de bien méchant. Et moi j'ai en vidéo, donc ça a repris après la partie M3x10 où on vient accrocher, donc on va voir là tout de suite. Moi je viens réaccrocher les M3x10 sur les côtés. Je pense que je m'étais rendu compte que la vidéo avait coupé, j'ai dû relancer. Je sais pas trop comment j'ai fait. Mais du coup voilà, donc là on me voit en train de serrer les deux M3x10. Là maintenant on récupère notre vis sans fin et la pièce en plastique qui va permettre de tenir le moteur, donc le support moteur on va dire. Et ensuite bah rien de bien compliqué, on vient visser ça avec des vis M3 x 8, 2 de chaque côté, et une M3 x 6, c'est le seul trou en fait, celui qui a pas de côté asymétrique on va dire. Enfin qui est asymétrique pour le coup. Une fois que c'est fait,
on récupère l'imprimante et on vient insérer ça au milieu, rien de bien compliqué, normalement c'est logique. Une fois n'étant pas coutume, la caméra finit par lâcher plus ou moins à cet endroit là. Donc là j'avais commencé à visser dedans mais j'avais oublié de mettre le ressort. Donc là en fait de toute façon même si ça avait filmé, c'était pas intéressant parce qu'au final il fallait que je redémonte pour remettre la vis sans fin. Parce que là comme on voit j'ai mon ressort à droite qui se balade. Donc pas de grand intérêt. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez bien pensé à mettre l'anti-backslash en même temps que le plateau dans la vis, il va falloir venir vérifier que tout est parfaitement aligné, que quand on tourne la vis ça monte, ça descend, qu'il n'y ait pas de point de blocage. Et puis bah si tout ça c'est fait, c'est ok. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner parce que ça aussi c'est dans le guide.